Gloire à toi, les Tout-Puissants. Gloire à toi, les rochers des âges, les créateurs incréés. C'est toi que nous désirons. Il n'y en a point d'autre comme toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et nous désirons ton action dans nos vies. Nous te cherchons de tout notre cœur. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Oh, maintenant, Seigneur, nous nous recommandons sous ta grâce. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ces moments. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Amen. Bien-aimé, c'était merveilleux. Dans les ciels et sur la terre, il n'y en a point d'autre. Même sous la terre, il n'y en a point d'autre. Il est le créateur incréé. À lui soit la gloire et l'honneur. Merci beaucoup. Nous glorifions le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions nous tenir ici sur cette chair pour proclamer sa gloire. Et nous remercions Papa Aumônier, il est mon père. Il m'a enseigné au CUM. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. C'est mon père. Merci beaucoup, papa. Et les conseils paroissiaux, nous vous disons merci pour avoir jeté vos yeux sur notre personne, notre modeste personne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et vous aussi qui êtes ici, je vous aime de tout mon cœur. Vraiment, je vous aime. Que le Seigneur soit glorifié. Et que le Seigneur continue à nous unir dans cet amour. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous continuons notre thème appelé à être lumière du monde. Bien-aimés, nous allons lire un texte. Nous pouvons nous lever et lire dans les livres des Romains. Romains chapitre 8, les versets 28 jusqu'à la fin. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dis glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature, y compris les diables, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. Bien-aimé, tu vas te mettre, tu vas dire même de loin, ne salue pas, mais dis de loin, dis à ton voisin, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tout chrétien doit comprendre sa destinée. Et ce que nous venons de lire, la Bible nous dit que Dieu l'a prédestiné avant. Ce ne sont pas des choses que nous devons rechercher, mais ce sont des choses que nous devons vivre. Parce que Dieu les a prédestinés dans notre vie. Bien-aimé, tu as été créé pour être conforme à l'image de Jésus-Christ. Toi et moi, nous le savons, que lorsque nous avons péché, l'image de Dieu a quitté notre vie. Mais l'image de Dieu est restaurée en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois être semblable à Jésus-Christ. Les gens, quand ils vont te voir, il faut qu'ils comprennent que nous avons un chrétien. Un chrétien. Quelqu'un en qui Christ vit. Quelqu'un qui est représentant de Christ. Ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu. Bien-aimé, effectivement, un jour dans la Bible, on est venu dire à Pierre, nous voulons voir le Christ. Bien-aimé, et il a dit, il faut que la graine de blé tombe et qu'elle meure, qu'elle pourrisse, afin qu'elle puisse donner. Et elle a donné toi et moi. Nous sommes les représentants de Christ. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu es la représentante, le représentant légal de Dieu. Amen. Que le Seigneur Dieu te fasse entrer dans cette dimension. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli est comme son maître. Que Dieu t'aide à réfléchir d'abord comme Christ, à parler comme Christ, à faire les actions de Christ. Au fait, il attend, Dieu attend. Nous allons lire un autre texte, vous allez lire même à la maison, Jean chapitre 15, le verset 8. Le Père est glorifié lorsque nous portons des fruits. Bien, et ces fruits, nous allons les porter lorsque, bien aimés, nous sommes des représentants de Christ. Lorsque nous vivons la vie de Christ. Bien aimé, agis comme Christ. Dans tout ce que tu peux faire, fais comme Christ. Ainsi, bien aimé, tu vas vivre ta destinée. Ainsi, tu vas vivre ta destinée. Dans ces brèves allocutions, ces messages, nous aurons 3 parties. Première partie sera appelée, justifiée et glorifiée. Deuxième partie, brille selon ta destinée. Et troisième partie, nous allons parler de la puissance de ta destinée. Que le Seigneur Dieu nous aide à mieux répartir le temps pour mieux amplifier ce que Dieu nous a donné. Alors, première partie, appelée, justifiée et glorifiée. Bien-aimé, je voudrais d'abord t'aider à comprendre ce que tu es. Et dans le texte que nous avons lu, c'est au verset 29, là où on nous dit que car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs. Bien-aimé, tu as été prédestiné afin que tu sois l'image de Jésus-Christ. Et Dieu t'appelle à cela. Et dans l'appel, nous avons 4 sortes d'appels. Le premier appel, c'est l'appel à la repentance. Bien-aimé, Dieu nous appelle à nous repentir, à regretter nos mauvaises choses et à venir à lui. À ne plus marcher selon les mondes, ni la chair, ni les diables. Mais Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à regretter le mal et à nous engager à vivre pour lui. Donc le premier appel dans la Bible, c'est l'appel de la repentance. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est là. Bien-aimés, et le deuxième appel, c'est l'appel à vivre comme Christ, à être disciple de Christ. Et nous allons lire dans les livres de Luc, Luc chapitre 14, Luc 14,
versets 25 à 26. On nous dit, comme des grandes foules accompagnaient Jésus, il se tourna vers ceux qui les suivaient et dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Là, dans une autre version, on nous dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il ne me préfère à son père. Donc nous devons mettre Jésus-Christ à la première place dans notre vie. Bien-aimé, le deuxième appel est très important. Cet appel est lancé à tout chrétien. Tous nous devons être disciples de Christ. Et nous devons aimer le Christ plus que tout. Bien-aimé, Jésus-Christ, il a remarqué que de grandes foules faisaient route avec lui. Certains les suivaient parce qu'il avait multiplié les pains. Certains les suivaient à cause des miracles, pour un intérêt quelconque. Mais Jésus-Christ voulait que lui, il soit au centre de leur vie. Bien-aimé, ma prière est que Christ soit au centre de ta vie. Qu'il soit la priorité de toutes les priorités. Et même lorsque Jésus avait multiplié les pains, les gens les suivaient. Il les a dit, non, vous devez manger ma chair et boire mon sang pour hériter de la vie éternelle. Plusieurs ont quitté le Christ. Ils sont partis. Et Jésus qui va se tourner vers les 12 apôtres. Il va dire, mais vous, pourquoi ne vous en allez-vous pas? Et Pierre va se lever, il va dire, à qui irions-nous? Car nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Nous n'avons plus vu quelqu'un de semblable à toi. Bien-aimé, que toi aussi tu puisses t'attacher à Christ. Que le Christ soit l'amour de ta vie. Alléluia. Et tout disciple doit se charger de sa croix. La Bible nous dit, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Bien-aimé, là, c'est la responsabilité de tout un chacun. Dans ton engagement avec Dieu, tu es responsable de faire grandir ton intimité avec Dieu. Tu es responsable de chercher à grandir, à progresser dans ta communion avec ton Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lire la Bible doit être ton habitude chaque jour. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants, quand ils vont te donner des conseils, ils vont se tourner contre toi, ils vont te détruire. Mais qui ne s'assient pas sur les bancs des moqueurs ou des pécheurs, ils vont aussi se moquer de toi, ils vont t'entraîner dans les péchés. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Bien, mais c'est ta responsabilité de lire la Bible jour et nuit. Jésus-Christ, bien aimé, lorsqu'il est venu sur terre, il savait sa responsabilité. Et bien aimé, il est parti jusqu'à la mort à la croix. Dans Philippiens 2, on nous a dit, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, mais il n'a pas vu ça comme une proie à s'arracher. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié, devenant homme, humain, comme toi et moi. Et même il s'est fait esclave, serviteur. La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Bien aimé mon frère, ma soeur, dans les disciples là, il y a ta part aussi de la responsabilité. Bien, mais ta part de responsabilité, c'est prendre ta croix. Jésus-Christ savait qu'il devait aller mourir à la croix. Bien aimé, et il a pris ça avec joie. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Bien aimé, toi aussi, choisis de suivre le Christ, d'être obéissant. Bien aimé, un vrai disciple, Dieu t'appelle à être un vrai disciple conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus qui dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses que je peux vous enseigner. Dans Jean 16, 12 à 14. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, sois conduit par le Saint-Esprit. C'est ta responsabilité de rechercher la conduite du Saint-Esprit et de ne pas résister contre le Saint-Esprit. Ma prière est que tu sois un disciple qui marche par l'Esprit. Alléluia. La Bible nous dit d'ailleurs, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Bien-aimés, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Bien-aimés, le deuxième appel, c'est l'appel à être disciple. Bien-aimés, la prophétie dans Ésaïe chapitre 54, verset 13. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, verset 13. Je vais paraphraser ça. Ésaïe 54, verset 13. La Bible nous dit, tous tes enfants seront tous mes disciples. Bien, mais la volonté de Dieu est que tout pays peine, nous puissions devenir des disciples de Christ. Et pourquoi pas la RDC? Alléluia. Que nous puissions devenir des disciples de Christ. Tous tes fils, tous tes enfants seront tous mes disciples et ils vivront en pleine prospérité. Bien-aimé, lorsque tu seras un disciple de Christ, tu vivras la prospérité. Dieu ouvrira les portes pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que toi tu puisses connaître, tu puisses avancer dans la connaissance de ton Dieu. Et Ésaïe 11 verset 9 nous dit, on ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur. Car la connaissance du Seigneur remplira tous les pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent les fonds des mers. Dieu veut que tu puisses grandir dans la connaissance. Que dans ton foyer, que les gens vivent dans l'intimité avec Dieu, dans ta maison, dans ta vie. Que la connaissance de Dieu, bien aimé, puisse remplir pleinement. Alléluia. Bien aimé, mon frère, ma soeur, des fois à Kinshasa, nous prêchons les actes de Jésus, les miracles. À Koutani, Namwasi, la femme qui était veuve, qui avait un fils unique, à Simbi Serkei, à Lobi, jeune garçon, lève-toi. Il s'est levé. On aime ça. Mais les paroles de Christ. Or, Christ passait du temps aussi à enseigner. Alléluia. Bien-aimé, désire aussi l'enseignement du Christ. Des fois, nous aimons les exploits, mais nous négligeons les paroles de Christ. Es-tu un vrai disciple de Christ? Or, les paroles de Christ, dans la Bible, si nous les rassemblons, nous pouvons faire un syllabus de 16 à 30 pages. Qui fait la médecine ici? Et les syllabus d'anatomie, vous avez un nombre de pages. Anatomie, sœur, anatomie, c'est combien? 60. Alléluia. Combien? 105 pages. Elle est obligée de retenir ça. Alléluia. Frère Anselme, syllabus à pathologie. Combien de pages? 154. Mais les 16 pages de l'enseignement du Christ, des fois nous ne les connaissons pas. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ passait aussi du temps à enseigner. Et il désire que ces paroles habitent en toi, dans ta maison et même dans la nation. Amen. Nous parlons de l'enseignement sur la montagne. Qui peut me dire en récitant Matthieu chapitre 7 verset 12? Matthieu chapitre 7 verset 12. Pardon.
Papa pasteur. Oh, Matthieu 7, verset 12. Bon, Matthieu 7, 7. Toke na facile. Matthieu 7, 7. Frère Anselme. Oh, aïe, pété. Bien-aimés, soyons des disciples. Non, nous ne sommes pas ici pour vous réjouir. Non, nous sommes ici pour vous communiquer la volonté de Dieu. Matthieu 7, verset 12, Namutu. Sœur, koibate, kotrichete, Namutu. Matthieu 7, 12. Oh. Papa. Atali Nassima. Papa, oui. Oh. Papa, toke kalabampaka. Il y a une main. Ok, oui, mon frère, lève-toi un peu. Oui. C'est la loi, elle est de tout l'Ancien Testament. Toko résumé en aucun verset. Tout l'Ancien Testament. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-les de même aux autres. C'est la loi et les prophètes. C'est les disciples là. Mais un disciple, s'il veut que les gens l'honorent, il doit aussi honorer. Alléluia. Mais toute chose est d'abord sémence. Obi pop boswana kanaliboto yo na mobali na yo parce que yo lo na kate bolingo. Lo na bolingo. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous aide à être des disciples. Alléluia. Pratiquer les paroles de Dieu. Bien, mais dans l'étude de la Bible, nous avons lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible, mémoriser la Bible, mais ce qui achève, on peut dire lire 10%, écouter 10%, étudier 10%, mais obéir c'est 60%. Amen. Bien-aimé mon frère, ma soeur, l'obéissance est plus que tout. Voyons les disciples de Christ, les apôtres. Dans Actes des apôtres, on les a fouettés, on les a frappés, on leur a dit n'enseignez plus au nom de Jésus. Mais ils vont poser la question, vous-même jugez si c'est mieux de vous obéir vous ou bien d'obéir à Dieu. Bien-aimé, obéis à Dieu, même si les structures dans lesquelles tu évolues n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans toutes les dimensions, sois un disciple accompli. Jésus qui est notre modèle, il a été obéissant. Et nous aussi, soyons obéissants. Et bien-aimé, les deux autres appels, c'est l'appel au service et l'appel à la mission. Une tâche particulière. Bien aimé, l'appel au service, ce n'est que la prolongation de l'appel au disciple-là. Un vrai disciple de Christ est un serviteur de Dieu. Alléluia. Quand on dit allons évangéliser, il part. Et Mata et Kita, il est disposé pour le Seigneur. Amen. Et j'ai dit appeler, justifier. Maintenant, nous allons parler de justifier. Bien aimé, nous sommes justifiés en Christ. Vous allez lire à la maison Romains chapitre 4, verset 25 et aussi Romains 5, verset 1. Bien, mais nous sommes justifiés en étant unis à Christ. Ça, c'est la justification par la position. Alléluia. Le fait que yo oyamba Yesu, est-ce que tu sais que tu es un saint? Une sainte. Amen. Kozela teba béatifié yo. Vis déjà dans la sainteté. Parce que Jésus-Christ, il t'a racheté du péché. Il t'a racheté, bien-aimé, de la malédiction. Vis cette position en Jésus-Christ. Tu as été justifié et placé en Christ. C'est comme ça que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mais vis la justification.
Et nous devons rechercher cette justice parce que nous sommes attachés à Christ. Bien-aimé, étant donc attaché à Christ, tu dois rechercher à vivre dans la façon qui plaît au Seigneur. Nous allons lire Amos, chapitre 3, versets 23-24. Là, la Bible nous dit, cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre les sons de vos harpes. Laissez plutôt libre cours au droit. Bien-aimé, vis selon les droits. Que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Alléluia. Bien-aimé, vis dans la justice. Parce que tu es attaché à Christ. Parce que Christ est ton maître. Vis dans la justice. Que la justice puisse couler en toi comme un torrent. Et Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement. Ah, on a voyé bien. Qui va continuer? Et ça, cela veut dire que le Christ soit roi dans vos cœurs, dans vos foyers, dans vos entreprises. Que le Christ soit roi, mais aussi faites sa volonté. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà au ciel, la volonté est bonne, la volonté est parfaite. Mais nous, que Dieu a confié le règne de la terre, malheureusement, nous abandonnons, nous ne faisons pas que cette volonté qui est parfaite au ciel puisse se manifester sur la terre. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs, pour faire que dans notre nation, que la volonté soit faite. Nous sommes des ambassadeurs. Comme c'est au ciel, kuna eloko msute salemaka, la volonté de Dieu. Tout est incliné et gumbami devant le trône de Dieu. Mais awana mokili, batafuva mbasiliki, bapasoli ba Bible. Alléluia. Non, bien mais sur la terre, nous devons faire que cette volonté parfaite se manifeste aussi. Tu es ambassadeur. Dis que je suis ambassadeur. Amen. Que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Bien-aimé, que la justice puisse couler comme un torrent intarissable. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et troisième chose, glorifié par Dieu. Nous allons prendre un texte, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Nous allons lire. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Bien, mais la gloire dans l'Ancien Testament faisait peur. À tel point que les Israélites ont refusé. Ils ont dit à Moïse, non, Moïse, toi va chez le Seigneur, il va te parler. Et viens nous parler. C'est là où est né même le mouvement prophétique, le prophétisme. Parce que les Israélites n'étaient pas prêts à voir Dieu en face. Et il y a un intermédiaire. Bien aimé, la gloire de Dieu était forte. Et lorsque même Moïse allait vers Dieu, il revenait, il brillait. Et lorsqu'il brillait, les gens ne pouvaient pas le voir. Bien aimé, mais la gloire de la deuxième dispensation est plus forte que la première. Si dans la première gloire, on ne pouvait pas voir Moïse, ta gloire doit être plus grande. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on s'est converti, les voiles tombent. Et or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, la délivrance, l'affranchissement. Bien aimé, soki otondisami na molimo mosantu, molimo nini akovanda lisusu. Sois rempli du Saint-Esprit. Recherche la plénitude. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est du désordre.
Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, les chaînes tombent. Comme dans la vie de Samson, lorsqu'on les liait avec des chaînes. Mais si le Saint-Esprit les saisit, bien-aimé, Bible lobby était basinga ba chaîne wana et comment il le ba lin déjà brûlé. Alléluia. Les lins mais déjà brûlés. Il ne faisait que waouh et il ramassait la mâchoire de l'âne et il tuait ses ennemis. Bien-aimé, tu es appelé à faire des exploits remplis du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Sois totalement libre au nom de Jésus. Que l'Esprit de Jésus habite en toi. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Que le Seigneur Dieu te transforme. Contemple la gloire du Seigneur. Approche-toi. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que tous tes plans, même les plus sophistiqués, il y a dévoilement. Tes plans les plus secrets sont dévoilés. Donc, nous avons faille dans tes projets parce que tu t'es approché de Dieu. Et le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te renouvelle. Le Saint-Esprit te donne de nouveaux plans qui vont te mener de gloire en gloire. Te transforme en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est l'Esprit. De victoire en victoire, d'excellence en excellence, de réussite en réussite. Alléluia. Bien-aimé, glorifié par Dieu. Il y a un état que je ne préfère pas pour toi. C'est l'état qui est décrit dans 1 Samuel verset 4 1 Samuel chapitre 4 verset 2 à 22. 1 Samuel chapitre 4 2 à 22. C'est même aussi l'histoire qui nous est dit dans Romains chapitre 3 verset 23. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Et en hébreu, la gloire signifie kabod. Ou bien, on peut l'appeler kabod. Et il y a un état qui est décrit dans 1 Samuel. Une femme a donné les noms au fils qu'il venait d'accoucher, Ikabod. Mais pourquoi? Bien aimé, à un moment donné, parce que Samson a commencé la guerre contre les Philistins, mais il n'a pas achevé ça. Samuel est venu comme juge. Et avant Samuel, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Lévi. Ce sacrificateur avait 2 fils qui devaient naturellement les succéder. C'était Ophni et Pinas, ou bien Phiné. Bien aimé, mais ces enfants ne respectaient pas le Seigneur. Ophni et Phiné, bien aimé, ils couchaient avec les femmes dans les parvis du Seigneur. Ils faisaient du mal. Et leur père les reprochait, mais c'était sans effet. Ils persistaient dans leur mal. Et Israël s'est engagé en guerre contre les Philistins. Ils sont partis en guerre. Le premier jour, ils se sont battus. 4000 personnes sont mortes en Israël. 4000, tout le monde a makambo. Nous avons des gens comme Samson. Un seul peut tuer 3000 personnes. Mais voilà, nous avons perdu 400 personnes. Ils sont revenus au camp. Ils ont envoyé des gens à Silo, là où étaient les tabernacles. Ils sont partis, aller prendre l'arche. Parce que l'arche symbolise la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Mais ces jours-là, Dieu a refusé de se manifester. Dieu a refusé d'accompagner l'arche. Or, sa présence s'est manifestée par l'arche. Bien aimé, quand l'arche est entrée dans les camps d'Israël, ils se sont réjouis. Oh, Zambaye, Zambazanabiso. Ils sont partis à la guerre. Mais ces jours-là, 13 000 personnes sont mortes. Alléluia. Un homme s'est échappé du champ de bataille. Il est parti à Silo,
dans la cité. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il avait déchiré les habits. C'était un messager d'une mauvaise nouvelle. Il s'était aspergé de la poussière. Il pleurait. Et les gens aussi ont commencé à pleurer. Les sacrificateurs Élie, bien-aimé dans le Seigneur, il a entendu le tumulte. Et il a appelé cet homme. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Et l'homme va lui dire, aujourd'hui, Israël est dans l'opprobre. L'arche est prise. L'arche est entre les mains des Philistins. Et tes deux fils, Ophni et Phiné, tous sont décédés. Et bien aimé, c'était Ichabod. Le sacrificateur Élie, il est tombé à la revers. Dieu l'a poussé. Alléluia. Il est tombé, il s'est fracturé la nuque et il est mort. La femme d'Ophni qui était enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a défaite en Israël. Il y a inconsistance en Israël. Elle était enceinte et la douleur d'enfantement est venue. Elle a enfanté un enfant, un fils. Mais malheureusement, elle est morte. Et l'enfant, on l'a nommé Ichabod. Bien aimé, pas de gloire. Bien aimé, c'est l'état que je ne préfère pas pour toi. Je ne veux pas que tu puisses vivre Ichabod. Je ne veux pas que dans ta vie, tu manques de gloire. Tu as été créé pour vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Et nous allons rapidement partager les 7 dimensions de gloire que Dieu veut pour toi. Bien-aimé, Dieu veut t'amener de gloire en gloire pour manifester son royaume, de victoire en victoire, d'excellence en excellence. Et la première dimension, c'est la dimension du poids. Dieu veut te donner du poids. La consistance. Dans la Bible, il y a une histoire, une main qui a écrit Mene mene tekel. Peser, peser. Mais bamoni osa poité. On t'a pesé, mais on t'a trouvé sans poids. Et c'est pourquoi on a divisé. Bien aimé, lorsque Dieu te pèse, il te trouve sans poids, il arrache quelque chose. Il enlève ce qu'il t'a donné. Que Dieu n'enlève pas. Alléluia. Pour nous comme la yote. Bien aimé, ezana bato osala makambu, mais na kati aza pepele. Il est inconsistant. Que Dieu te rende consistant. Que Dieu te donne du poids. Ozo sala makambu makambu ezo simba, parce que toi-même tu es restauré. Toi-même, bien aimé, tu es restauré dans ta dignité. Deuxième niveau, deuxième dimension de la gloire de Dieu, c'est la valeur. Tu vis maintenant à la juste valeur. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu vis ce que Dieu t'a donné en réalité. Tu vis à juste titre. Ça veut dire que tu fais au salamakambo dans la dimension na yo, pesimbi et keiliboso. Tu as de la valeur. Un exemple, ce qui $, osana $20, mais et pas souki. Ok, pas bakambiste. Bakosala nini? Bakolongola. Et ça qui $20 au lieu de 40 000, bakopeso combien? Même 20 000. Alléluia. Parce que valeur nango est diminuée. Yoko zala bongo te. Toi, tu dois être à ta juste valeur. Alléluia. Ce qu'on a 100, aux a 100. Bien-aimé, si tu es un arbre au-dessus de la montagne, brille, produis du fruit. Si même dans la vallée, produis du fruit. Fais toutes choses comme il faut, avec consistance. Et troisième niveau, c'est la puissance. Dieu te donne la puissance, l'énergie, la capacité de réaliser les choses. C'est l'efficacité. Au bandi kotongandaku, au silisango, au vanda yango, bana no peba sepela na kati na yango. Teke okomi na lento, krizoyo, toteka, te. Onode, que cela n'arrive pas pour toi. Que tu ne perdes pas. Bien-aimé, fais les choses. Tu commences un projet. Tu commences
une entreprise, bien aimé, pour toi que ça aille de gloire en gloire, même si tu as commencé avec des petits moyens, mais que cela avance, parce que tu as reçu la puissance de Dieu pour réaliser des choses. Oui, le modérateur nous a parlé de Bezalel. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible. Alléluia. Dieu l'a donné la capacité de réaliser tous les ouvrages du tabernacle, de commencer et de finir. Bien aimé, c'est parce que vous n'avez jamais vu, cherchez même des vidéos pour voir en 3D ce qu'étaient des tabernacles. Bien aimé, il y avait des chérubins avec des ailes déployées. Quel chef-d'œuvre! Ça, il n'y a que notre frère qui peut nous le dire. Alléluia. Un chef-d'œuvre. Bien aimé, des chérubins avec des ailes déployées. Bazipa arche, baza face à face. C'est très joli. Et en or. Alléluia. Bien aimé, que Dieu t'aide à réaliser des choses qui sont originaux. Bien aimé, des choses qui vont révéler ta marque. J'étais avec une soeur, elle fait aussi la théologie à l'UPC. Elle me dit, même Bilamba, il faut que tu Jean-Paul Gaultier. Qui est celui qui a réalisé ça? Mais gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Réalise des grandes choses. Oye Banapé. La puissance de réaliser. Bien, mais je connais une fille. Elle n'était pas partie à l'Isam. Bien aimé, elle fait des chefs-d'œuvre. On la cherche partout. Bien aimé, c'est possible que toi aussi. Mais elle n'était pas encore partie à l'Isam. Mais elle faisait déjà des chefs-d'œuvre. Bien aimé, dans ton domaine, que Dieu te donne la puissance de réaliser de grandes choses. Ochaka verni, mais ocha yango nandenge mususu. J'ai donné le témoignage d'un enfant et avec qui on était dans la communauté chrétienne Manaïm. Azako cha nano azako teka ba biscuit, mais ba pour ceux qui ba koti ba legnos à perdre. Mais lorsqu'il a commencé à faire des choses que Dieu voulait pour lui, il est parti de l'avant et il a ouvert 2 magasins avec ces choses-là. Et même à Sombi Moto, bien aimé, il s'est épanoui. Nous connaissons l'histoire de M. Chakarian, son père, qui était meunier. Et il est parti, Dieu l'a orienté, achète la terre et 2 bœufs. Et il est devenu un des grands producteurs du lait frais aux États-Unis. Amen. Bien aimé, c'est possible. Qui sont du full gospel. Vous connaissez cette histoire? Chakarian. Alléluia. Et il a écrit l'un des livres que j'aime. Les hommes les plus heureux. Gloire au Seigneur. Tu peux être heureux dans ce que tu fais parce que Dieu t'a donné la puissance. 4e dimension, l'éclat. L'éclat. Bien aimé, la 4e dimension, c'est la sainteté. Tu commences à fuir les mal automatiquement. Tes poètes et témoins bazar. Frère Obed, Papa Nanga Obed, mon président de la commission, il dit qu'un pasteur est parti là loin. Poète mon a été à côté quand même nabar. Moutoya ko servir. Bonjour pasteur. Tikoto. Alléluia. Tikoto. Mais il y a eu comme automatique. Qu'on était très loin. Alléluia. Qu'on était dans pas ça. Non. Bien, mais parce que c'est naturel. Tu recherches la justice. Alléluia. Bien aimé, l'éclat, la distinction. Et même au commun de Sika Mususu. Amen. Parce qu'on trouve en toi la gloire de Dieu. La gloire est en toi. Amen. Bien aimé, l'éclat. Waouh. Merci ma soeur.
Merci. Ok, on va aller rapidement. L'autorité. Donc tu as le pouvoir légal. Les droits de commander, d'imposer obéissance, la supériorité. Que le Seigneur Dieu te l'accorde. J'ai parlé dans la commission, nous pouvons être, mais yo pesi conseil mo kwa motuya. Dans la Bible, il y avait des gens comme Ahitophel. Ahitophel bien aimé, soko boy conseil ne okokufa. Absalom aboya conseil Ahitophel, pe akufa. Alléluia. Au fait, c'est Ushai qui est venu, David l'avait envoyé. Il y a Kendeko Chaboulou Yeke. Vient déconcerter les conseils d'Ahitophel. Mais que Dieu fasse de toi cet homme-là, qui est plein de sagesse, qui donne un conseil, ce qui va te balanditer et talibango. Alléluia. Ce qui va landiter et talibango. Que le Seigneur Dieu fasse de toi comme ça. L'autorité, ça c'était 5e point. 6e dimension, la richesse. Bien aimé, ce n'est pas un péché d'avoir des biens matériels. Tu es appelé aussi à avoir les biens matériels. Alléluia. À progresser, à avoir un patrimoine. Ta société est comme un patrimoine à Makassi. Je me souviens, une fois on allait en retraite. Maman Kabal avait dit quelque chose d'important. Ceux qui t'osent à un frère, Azana Bisa Moulaï. Tolgato qui était en retard. Et ça a une excursion. Et on est parti à quelle heure? Papa Sandoul n'est pas là. On est parti là-bas. On est arrivé là à 15 heures. Parce que tout simplement, on était parti louer un bis et qu'on a passé les manœuvres. Ceux qui t'osent à la cana moutou, frère nabiso église, azana bis, esprit de vie. Nalobi koutoumi balé. Est-ce que tu vas souffrir? Bien aimé, il n'y a pas une honte à avoir certains patrimoines. Et ça y a un côté la poète aux ala. Mais Moutaosala c'est qui? C'est Christ. Mais il t'a donné aussi ses pélanango. Alléluia. Une belle maison, tout ça. Bien aimé, dans Proverbe 8, 17 à 21, la Bible nous dit: j'aime celle qui m'aime. Et je donne des biens durables. Bien menzamba peso ba bien durable. Te oyo ekopumbwaka. J'ai donné l'exemple d'une fille là où j'habite. Basombi radio so qui $120. Mais pasteur, ça fait 2 semaines. Mais moi na beli, faut te kango 80. Donc tu vas perdre 40. Non, il y a eu été kamakate. Toi que tu ne perdes pas, mais que pour toi ça soit consistant. Bien aimé, la richesse et l'honneur, en fin de compte, 7e dimension, c'est l'honneur. Bien aimé, la dignité morale. Il y a des gens, même dans la Bible, des gens comme David. Qui peut dire le contraire? Moïse. Qui peut contester? Bien, mais dans notre génération, que Dieu fasse de toi aussi, dans ton domaine, une autorité. Quelqu'un, si on a besoin, il y a un conseil dans le domaine où on a. Bien, mais lorsque tu es honoré, même dans le monde, on ne te donne plus un salaire, mais on te donne des honoraires. On t'appelle. Nous voulons avoir une conférence de ta part, mais dis-nous quels sont tes honoraires. Alléluia. Que le Seigneur Dieu t'aide. Mais Menzamba honoré, que Dieu t'honore, qui te traite d'une façon. Donc là, tu es honoré de Dieu et tu as droit à un traitement spécial. Bien aimé, les gens te rendent hommage parce que tu es digne et tu vis des privilèges pour l'honneur et la gloire de Dieu. Bien aimé, pour vivre ta destinée, briller comme lumière dans ta génération, Dieu t'a appelé et il t'a justifié et il te glorifie. 2e point, brille selon ta destinée. Bien aimé, ma prière est que tu puisses briller. Tu puisses briller. Nous allons lire Romains chapitre 12, 1 à 2. La Bible nous dit: frères, puisque Dieu nous a ainsi manifesté sa bonté, Dieu a manifesté sa bonté dans ta vie. La Bible nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je vous exhorte, offrez-vous vous-même en sacrifice vivant,
réservé à Dieu, ce qui lui est agréable. C'est là le véritable culte. Bien aimé, le véritable culte, c'est que tu deviennes un sacrifice pour Dieu. Laisse le Christ vivre en toi. Bien aimé, mon frère, ma soeur, abandonne-toi à Dieu. Sois brisé. Que le Seigneur Dieu fasse de toi ce qu'il désire. Bien, marche dans l'obéissance. Ce qui est mal pour nous en tant que sacrifice humain, et sacrifice vivant, c'est que nous sommes vivants. Ce qui est peli moto makasi, ce qui cogne peli, tu peux fuir. Yoroki mate. Il arrive des moments que Dieu nous prépare par des temps difficiles. Continue à servir. Attache-toi. Amen. Bien-aimé, premier culte, j'ai donné un exemple. Qu'un jour, on était en train de faire l'évangélisation ici. Il y avait un concert, je pense qu'on préparait. Et j'avais mal vraiment à la côte. Je ne pouvais pas respirer bien comme il faut. Bien respirer. Parce que quand j'ai respiré, j'avais mal. Et on a évangélisé parce qu'il y avait une petite pluie qui s'était abattue. Et la pluie a accentué les douleurs. Et à la fin de l'évangélisation, je suis venu. Et notre diacre Obed m'a demandé, pasteur, tu ne parles pas beaucoup, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, waouh, si tu savais combien j'avais mal. Même dans la douleur, sers Dieu. Même dans la faim, sers Dieu. Peut-être aux oliana délestage. Au tikelika abana mikepo bango bakolela. Au bilobi na kolia. Mais sers le Seigneur. N'abandonne pas. Au tikelika na chemise moko, sers le Seigneur. Attache-toi. Avance. Bien-aimé, vis pour la gloire de Dieu. Et ce Dieu-là va t'honorer. Vis comme le Christ, sois semblable à Christ. La Bible nous dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vis pas comme le monde. Mais laissez Dieu vous transformer. Bien, mais laisse Dieu te transformer. Et vous donner une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Vous pouvez alors discerner ce que Dieu veut. Bien, mais tu peux discerner ce que Dieu veut pour ta vie. Discerner ce qui est meilleur, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ma prière est que tu puisses avancer dans les plans de Dieu, dans son projet, afin que tu puisses briller dans ta génération, afin que tu puisses vivre selon ta destinée. La Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as l'image de Christ, bien-aimé, tout va concourir à ton bien. Bien-aimé, les temps difficiles ne vont pas t'éteindre, mais tout concourra à tout bien. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est même mort, mais il est ressuscité. Job, il est passé par la maladie, mais Dieu l'a restauré. Il lui a donné même les doubles. Même David, à un moment donné, bien-aimé, David a causé l'iboma. Parce qu'il s'est retrouvé dans Gad. Bien-aimé, il s'est retrouvé dans Gad, entouré par les rois. Oyo, Abomela et Goliath. Cela veut dire, Batuya Gad walbi, mais mokonzabeli liboma. David onda Abomela biso Goliath. Mais botika ya otambola na kati ya ville boy. David pour se sauver, a commis kizengi. Pour se sauver. Bien-aimé, mais Dieu l'a élevé. Bien-aimé, vis pour Dieu. Bien-aimé, grandis et atteins la stature de Christ. Atteins la stature de Christ. C'est Jésus que nous annonçons, voulant que tout homme soit présenté à Dieu, devenu parfait dans la stature de Christ. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il fera de tes ennemis tes marchepieds. Baeba boya ki élévation na yo. Bangonde bako sala élévation na yo. Bien-aimé, baeba iba. Bangonde nzamba ko utiliser pour to kende liboso. Parce que toi, tu as l'image de Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses par sa grâce? Parce que tu vis comme le Christ, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses? Bien-aimé, qui condamnera les élus de Dieu?
Christ est mort et il est resté. Bien plus, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Lorsque tu lui es agréable, il fait, bien-aimé, il intercède pour toi. Que le Seigneur, Dieu bien-aimé d'un Seigneur, te soutienne. Bien-aimé, ces choses, Dieu l'a prédestiné avant la fondation du monde. Les diables savent que tu es destiné à briller. Vous voyez que parmi les thèmes ceux qui sont à Kinshasa, thème n'a pas terrible. Les diables savent que tu as été créé pour briller. C'est pourquoi d'ailleurs il est venu tenter Ève et il a arraché la gloire. Alléluia. Par les péchés. Bien aimé, les diables savent, c'est pourquoi des fois il te combat. Mais il sait aussi qu'il est sous tes pieds. Parce que tu as été restauré en Christ. Et Jésus qui a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, les démons savent que tu dois prier. C'est pourquoi ma prière est que tu brilles dans ta génération. Namakambozo sal, ongenga. Bien-aimé, que l'échec s'en aille loin. Manque à vision. Mais na kosuka wapi? Ane o écoute, na ba covid. Yo kosuka te. Il y a une lumière devant toi. Il y a une porte que Dieu va ouvrir. Une porte que personne ne peut fermer. Bien-aimé, tu as été appelé, bien-aimé, pour être lumière du monde. C'est ça la puissance de ta destinée. Bien-aimé, ce ne sont pas les temps ou les circonstances qui doivent t'étouffer. Bien-aimé, il n'y a pas de tribulations qui peuvent te vaincre. Ni les angoisses, ni les persécutions, ni la nudité. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Sois plus que vainqueur. Même pas une créature. La Bible nous dit ni les créatures, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ma prière est que, bien-aimé, tu puisses briller parce que tu as été créé pour briller. Tu as été créé, bien-aimé, dans le Seigneur pour briller dans ta génération. Pour ça, la makambu anetikala. Bien-aimé, un jour, je faisais des recherches sur Harvard. Nous connaissons la grande université Harvard. Vous voyez que Harvard est un combat pasteur. Amen. Et c'est une université catholique. Il y a des jésuites. Mais il y a ça combo Harvard parce qu'un serviteur de Dieu a brillé. Il a été tellement excellent. Il donnait cours là-bas. Le pasteur Harvard. Il a brillé. Et bien aimé, il n'a pas cessé à briller seulement. Azu bozuna enyons a légué ango na université. Babita, poni to pesa comme on a été. Alléluia. Bien aimé, il a pris tout son patrimoine. Bozuna enyons a pesi ango na université. Il était professeur. Il a brillé. Mais je t'appelle, Dieu t'appelle à briller dans cette génération. Bien-aimé, tu étais dans les péchés, mais Christ t'a justifié. Christ t'a justifié pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation sur toi. La loi établie à famille et quoi? Au nom de la loi établie à famille et quoi? Au nom de il n'y a plus de condamnation. Oh, limita Kyo. Un homme dans la Bible, c'est Jabez. Il était récabite. Il habitait dehors de la ville, sous les tentes. Mais Dieu lui a donné à bâtir 2 villes, Jabez et Bourg de Jabez. Bien-aimé. Oh, c'est comme Jabez, parce qu'il était né dans la souffrance. La libanda. Il faisait froid. Ses parents n'avaient pas, ils ne pouvaient pas faire l'agriculture. Mais il y a Bokola, il y a Salabilanga. Et il était béni. Dieu l'a béni. Dieu a brisé les limites de sa vie. Toi aussi, que le Seigneur Dieu brise les limites de ta vie. Que Dieu brise les limites de ta vie. Au nom de
Bien-aimé, entre dans ta destinée. C'est une destinée glorieuse. Tu es appelé à briller. Bien-aimé, Dieu a restauré ton identité. Cette identité que le diable a abîmée, cette identité que le diable a déchirée, Dieu l'a restaurée. Il t'a donné sa puissance pour réaliser de grandes choses. Il t'a donné, bien-aimé, à réaliser des choses qui sont bénies, qui sont des bénédictions pour les autres. Nako fabriquer la rabiso na Congo chocolat. Pour le chocolat, il faut aller en Belgique, en Suisse. Il y a un agronome ici. Ma fille Christelle fabrique nous du chocolat. Alléluia. Bien, mais que Dieu te bénisse, qui t'accorde des grands patrimoines, qui t'honore. Bien, mais prie, demande à Dieu qui manifeste sa gloire. La Bible nous dit, bien aimé, que Dieu, debout, Jérusalem, brille de mille feux, car ta lumière s'élève sur toi. La gloire présente du Seigneur est avec toi. Elle t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvrait la terre, la nuit enveloppait le peuple. Mais sur toi, le Seigneur t'éclaire. Que le Seigneur éclaire ta vie. Que le Seigneur éclaire ta vie. Le soleil levant au-dessus de toi. Alors les nations marcheront à ta lumière. Et les rois seront attirés par l'éclat. Tu te mettras à prier. Mais prie le Seigneur afin qu'il te fasse prier. Gloire à toi, Seigneur.